Je pense qu'on pouvait s'y attendre parce que depuis quelque temps, on voit une levée de bouclier entre deux camps antagonistes ou en tout cas opposés. Le gouvernement français qui est dans un discours assez menaçant, assez belliqueux, et de l'autre côté, l'administration malienne représentée par la junte qui ne bouge pas, qui campe sur ses positions et qui demande à la France de changer carrément les règles du jeu. Ça dit c'est inédit, un ambassadeur exclu. Avant ça, nous avons entendu les autorités françaises exiger de la junte malienne de ne pas recevoir les mercenaires de Wagner. Ensuite, on a vu les autorités maliennes évincer ou en tout cas demander carrément à la force danoise de ne pas s'installer parce qu'ils n'étaient pas au courant. Donc il y a eu beaucoup de prémices qui montrent qu'aujourd'hui on allait droit vers cette rupture-là. Maintenant, la force Takuba comme la force Barkhane ne quitte pas définitivement le Sahel. Ils vont s'installer vers la zone des trois frontières qui est constituée par le Niger, le Burkina et bien entendu le Mali. Cette force se déploie pour encore, dit-elle, lutter contre le terrorisme ou la criminalité. Voilà un peu le schéma qui se dessine aujourd'hui au Sahel. Je pense que fondamentalement non, comme je disais tout à l'heure, les positions des uns et des autres, assez téméraires, assez provocatrices. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, est-ce que c'est une très bonne chose si on analyse de manière lucide que les forces occidentales se retirent drastiquement? Je pense que mieux vaut essayer d'aller dans une certaine coopération. Parce que si les forces occidentales se retirent et que derrière l'armée malienne ou la force de la CEDEAO ne peut pas remplir ce vide, il y aura un souci. Moi, je pense que dans le temps long, la sécurité de la CEDEAO et du continent africain incombe aux Africains. C'est aux Africains de se prendre en charge et d'assumer leurs pleines responsabilités. C'est un bilan mitigé. En 2013, je pense que la France avait bien fait d'agir parce que son intervention a permis de freiner l'ascension des groupes terroristes qui allaient prendre Bamako et peut-être installer un État califal en Afrique de l'Ouest. Quoi qu'on puisse dire, cette intervention elle était salutaire. Maintenant, je pense que dans le temps long, il faut s'interroger. Est-ce que la France a eu raison de rester au Mali ou au Sahel en général? Est-ce qu'elle ne devait pas coopérer avec les États et faire en sorte que les États puissent être dotés ou outillés d'armes ou bien et que les écuries de guerre des États de l'Afrique de l'Ouest soient assez nantis pour parer à toute éventualité, notamment l'éruption des djihadistes ou de l'extrémisme. Je pense que s'installer de tout ce temps au Sahel a été une erreur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on constate, entre guillemets, un sentiment anti-français, ce qui ne l'est pas. C'est juste que les populations se sont dit qu'après toutes ces années, on ne voit pas le résultat de l'installation française au Sahel.